Mon invité aujourd'hui au podcast minier, Carl Pelletier d'Innovexplo. Allô, Carl? Allô, Manon? Ça fait combien de fois que je te demande de venir sur le podcast, Carl? Un peu trop pour que je puisse compter sur les doigts d'une main, certainement, mais en me prenant par surprise, j'accepte volontiers de jaser avec toi aujourd'hui. À la dernière minute, je me suis dit, c'est de même que je vais l'avoir, Carl. Si tu parles à mes collègues, ils savent que je suis très bon pour la dernière minute puis les choses pas planifiées, donc c'est peut-être mieux. Ça va être ma meilleure entrevue ever, ça veut dire? La meilleure de la journée. Si t'en as juste une. Hey! Mais non, j'ai fait Guy de Sayona tantôt. Je ne pourrais jamais être meilleur que Guy, c'est certain. En parlant justement de Sayona, Carl, quoi de neuf chez Innovexplo? Bien, il y a beaucoup de nouveaux, effectivement, mais l'annonce de la journée, c'est vraiment l'obtention du mandat de l'étude de préfaisabilité vers l'étude de faisabilité pour le projet Mont-Blanc avec Sayona. Puis on est vraiment très fiers d'avoir obtenu. Là, c'est un gros mandat. Évidemment, on ne le fait pas seul. Innovexplo n'est pas seul. On a des partenaires là, pour atteindre nos objectifs. Mais c'est un gros milestone pour nous. C'est une des plus grosses études qu'on va compléter là, dans l'histoire de la firme, là, qui a maintenant 19 ans, là, à peu près jour pour jour. OK. Puis, qu'est-ce que ça représente, justement, pour Sayona? Bien, pas pour Sayona, mais pour vous autres qui vous avez choisi une firme de l'Abitibi? C'est énorme. C'est une des raisons pourquoi on a fondé la firme en 2003. Une des raisons, c'est que pas toutes, mais plusieurs des entreprises de consultation qui avaient une certaine notoriété arrivaient de l'extérieur du Québec. Donc, on voyait arriver beaucoup de firmes qui étaient évidemment de Toronto, parce que c'est un des gros centres miniers là, au Canada et au monde. Puis on se disait, pourquoi nous, on a l'expertise au Québec, puis on ne peut pas faire ce genre de travaux-là, ce genre d'études-là. C'est un peu comme ça qu'Alain Carrier et moi-même, on a fondé l'entreprise. Là, d'arriver aujourd'hui, d'obtenir un mandat comme ça, c'est beaucoup parce que si on voit ce qui se passe dans les dernières années avec l'électrification des transports, toute la filière batterie qu'on veut développer au Québec, on sait qu'on a les dépôts. Donc, d'avoir des entreprises comme Sayona, qui, oui, ont des fondations australiennes, mais qui font confiance à l'expertise du Québec. Pour nous, ça veut dire ce qui était Innovexplo au départ. C'est ce que ça représente aujourd'hui. Là. On a souvent parlé ensemble des enjeux de recrutement. Puis quand on était à Vancouver, on s'était dit hey, on va faire un podcast, on va parler du recrutement. Mais une nouvelle comme ça, octroyer, avoir un contrat d'une si belle envergure. Mm-hmm. Ah non, mais je perds, là. Ah, tu perds le bien. Ça va devenir peut-être plus facile, le recrutement, à ce niveau-là? Bien, évidemment, ça reste toujours un défi. Mais nous, oui, le recrutement est important, mais la rétention de notre personnel l'est encore plus parce que c'est notre noyau de personnel qui maintenant attire les prochains individus. Puis on a des gens dans le groupe dans leurs valeurs, ils sont géologues ou ingénieurs miniers. Donc, ils savent qu'on se fait regarder comme des gens des méchants ou des pollueurs ou des fabricants de mines. Fait qu'ils ont comme, hey, si au moins je peux participer, moi, à m'assurer que, notre industrie minière respecte les normes et produit des métaux qui sont propres à tous les niveaux, ça l'aide à participer. Hein. Et de travailler dans les métaux critiques, comme le lithium et tout ce qui est la filière batterie, c'est fait partie des choses que des gens nous ont demandé. Est-ce que je peux continuer ma formation pour être capable de travailler dans des métaux qui sont un peu moins traditionnels que ce qu'on fait comme l'or ou les métaux de base? Donc, chez Innovexplo, depuis plusieurs années, mais on fait du lithium, on fait du cobalt, on fait du graphite, on fait du scandium, on fait des terres rares, on fait différents produits qui vont compléter ce qu'une batterie a besoin. Là, puisqu'on parle du lithium, mais c'est un des éléments qui est important, mais il y en a plusieurs autres là, qui sont extrêmement importants. Donc, on vient rejoindre les valeurs des gens qui veulent participer à cette belle entreprise-là, à ces belles études. Et par le fait même, on espère que d'autres gens veulent venir nous rejoindre parce que j'ai vu une conférence un jour de Pierre Vercheval, qui est un ancien joueur des Alouettes. Puis il dit, c'est des équipes Alouettes, gagnantes. c'est le baseball, ça? Oui, mais non. Les Alouettes de Boston. Mais peu importe, le minding, c'est que les équipes gagnantes attirent les gens qui veulent gagner. Mm-hmm. C'est de même dans le sport, si tu vas au hockey, les joueurs autonomes sans compensation, mais veulent signer avec l'équipe qui va peut-être gagner l'année prochaine. Puis donc, je ne dis pas prétentieusement, moi je pense que notre équipe est une équipe gagnante. C'est ce qui permet d'attirer les gens. Tu sais, c'est pas Carl Pelletier, c'est pas Alain qui attire les gens chez nous. Là. Je pense pas que c'est nous autres qui fait la grande différence. Je pense que de voir que notre équipe est polyvalente, dynamique. Donc, je reviens à ta question, je m'éloigne un petit peu, mais la rétention des gens de qualité qu'on a va permettre d'attirer les prochaines vedettes chez nous dans les prochains mois, années, on l'espère.
vous avez votre siège social à Val-d'Or. Fait que quand vous recrutez, est-ce que les gens doivent déménager à Val-d'Or ou vous avez d'autres bureaux ailleurs? Depuis plusieurs années, on a 3 bureaux. On a le bureau principal qui est à Val-d'Or, comme tu as mentionné. On a un bureau qui est à Longueuil, sur la rive sud de Montréal. Et on a un bureau à Québec. Par contre, avec ce qui s'est passé durant la pandémie, le confinement, on était 2 ans à gérer une équipe de 35 personnes en télétravail. Il n'y en avait plus de bureaux. Donc, le premier avantage que ça a eu, c'est de former une seule équipe. Il n'y avait plus de 3 gangs, il y avait une équipe parce qu'on était tous chez nous à la maison. Donc, ça a encore plus facilité l'échange et faire une équipe. Mais quand on fait du posting, au niveau du recrutement, nos postings sont au Canada et pourraient même être plus, dépendant des individus. À titre d'exemple, on a un géologue qui est basé à Sudbury. On n'a pas de bureau à Sudbury, mais on travaille à partir de là. On a un géologue qui est basé à Vancouver. On a un ingénieur minier à Trois-Rivières. Puis on a même une ingénieur minier qui est en Australie présentement, qui travaille 25-30 heures pour nous à distance. Donc, on est ouvert là, à peu près à tout. Donc, cette façon de travailler là vient nous ouvrir des portes là, encore plus grandes. Quand on s'est rencontrés là, plusieurs années, il me semble qu'Innovexplo, vous étiez souvent en Afrique. Oui. Puis là, on dirait que vous êtes plus souvent au Canada, je me trompe? Tu ne te trompes pas. Effectivement, Manon, tu as bien raison. C'est sûr qu'on a travaillé fort parce que présentement, le chiffre d'affaires d'Innovexplo, c'est environ 15 % à l'international. Si on recule avant la pandémie, c'était plus de l'ordre de 30 % qui était à l'international. Quand je parle d'international, c'est plusieurs pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. C'est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord et l'Europe du Nord pour certains pays. Donc, on avait beaucoup de démarchage, développement des affaires pour aller travailler à l'extérieur. On a toujours cet intérêt-là, mais durant la pandémie, on s'est un peu regardé comme tout le monde. C'était difficile dans notre métier, parce qu'on doit aller sur les sites miniers ou les projets d'exploration. C'était difficile durant la pandémie de sortir, parfois même de la région, là. Donc, on s'est reculé un petit peu pour le regarder au niveau du marché, par exemple, des rapports techniques d'estimation de ressources ou de préfaisabilité au Canada et en Australie. C'est 2 énormes marchés. Oui, l'Afrique, l'Amérique du Sud est un marché intéressant, mais dans notre cours au Canada, on sentait qu'on n'avait pas été chercher tout ce qu'on pensait qu'on pouvait aller chercher. Donc, on a focusé un peu notre développement des affaires un peu plus au Canada. Mais par le fait même, ça nous aide pareil à l'international, parce que nos clients canadiens nous amènent à l'international par la suite. Donc, c'est un peu le changement de cap qu'on a fait, mais qui est toujours tout aussi, je dirais, fructueux pour nous. Qu'est-ce qui, je veux dire, ce que vous faites, il y a plusieurs autres entreprises qui le font aussi. Qu'est-ce qui démarque Innovexplo des autres? C'est une excellente question. J'aimerais bien dire que c'est parce qu'on est les meilleurs, les plus beaux, les plus fins, là, mais... Peut-être pas les plus beaux, là, quand même. Non, je parlais de Denis Piano. OK. Écoute, nous, lorsqu'Alain et moi, on a fondé l'entreprise en 2003, on a écrit 3 valeurs sur un bout de papier. Ils sont aujourd'hui peinturés sur nos murs dans le bureau. C'était qualité, intégrité, professionnalisme. Souvent, les gens pensent que les valeurs qu'on met sur notre site web, c'est que, peu importe l'entreprise, c'est là, puis c'est juste pas... Non, ça a quelque chose pour nous. On s'en sert à tous les jours. Si je passe une entrevue pour embaucher une nouvelle ingénieure, un nouveau géologue, cette personne-là doit fitter dans ces 3 valeurs-là. Les mandats qu'on va livrer doivent fitter dans ces 3 valeurs-là. Donc, ça vient un peu nous cadrer toujours là, pour être capable de livrer à la hauteur des normes canadiennes 4301 et de l'ICM. Ouais. L'intégrité est extrêmement importante. Donc, on essaie d'être niché, donc dans notre expertise qui est géologie et génie minier. On veut livrer de la qualité, quelque chose qui est intègre. Donc, quand ça va être revu, soit par les autorités des marchés financiers, les bourses, ou d'autres compagnies qui viennent regarder le projet, on doit se démarquer à ce niveau-là. Donc, on essaie d'être niché, spécialiste dans ce qu'on peut faire, puis de livrer un certain niveau de qualité et d'intégrité. Hey Carl, merci énormément d'avoir accepté à la dernière minute de venir faire l'entrevue. Nous, on est super vraiment contents de vous avoir depuis des années, la confiance que vous avez envers l'agence. On adore travailler avec vous autres. Puis là, on vous voit juste grandir. On voit les contrats comme avec Sayona que vous venez de signer. Puis ça nous rend vraiment fiers. Fait que bravo pour tout ça. Puis là, on est présentement dans un contexte de congrès. Alors, je vais te dire bon congrès, puis il va signer plein d'autres mandats. Est-ce que je peux... Merci beaucoup, Manon. Puis si je peux ajouter, je dois te remercier parce qu'un des mandats qu'on vous a confiés dans les dernières années était d'améliorer notre visibilité, notre notoriété, autant pour l'embauche que pour l'attraction des clients. Et ça a fonctionné. On n'a que des bons commentaires. Donc, merci à toi. Tu
tu fais partie de notre succès sans l'emploi. Ah, arrête ça. Merci, Carl. Bonne fin de journée.